Bonjour, j'aimerais saluer tous les participants. Bienvenue au Sommet mondial sur la fiscalité à la matinée spéciale Québec. Alors, mon nom est Diane Bérard, je suis journaliste de Solutions indépendantes. Je travaille présentement sur une émission qui sera en ondes à Télé-Québec à partir de janvier, qui s'appelle « L'avenir nous appartient ». Vous pouvez me voir aussi le mercredi soir à Zone Économie, animée par Gérald Fillon, et je collabore au magazine Nouveaux Projets ainsi qu'au site 1.5. Après 3 jours d'échanges fructueux à l'échelle internationale dans le cadre du Sommet mondial sur la fiscalité, cette matinée va nous permettre de faire le point sur la situation de la politique fiscale au Québec. Les finances publiques, la fiscalité internationale, la fiscalité des entreprises, l'environnement et les inégalités seront autant de thèmes qui seront abordés au cours de la matinée. On va discuter donc du contexte québécois et canadien. Avant de débuter, j'aimerais informer les participants que vous pouvez utiliser la discussion interactive pour déposer des questions et des commentaires sur la plateforme de l'événement. Donc, nous voilà prêts pour la discussion d'ouverture. Cette discussion-là va porter sur le leadership en matière de fiscalité. Les présentatrices sont toutes les 3 cofondatrices de TaxCoop, l'OBNL qui a organisé le Sommet mondial sur la fiscalité. Alors, je vous les présente. Il s'agit d'abord de Brigitte Alpin, qui est fiscaliste, auteure, professeure à l'Université du Québec en Outaouais et, comme je l'ai dit, une des fondatrices de TaxCoop. Nous avons aussi Mme Lynne Latulippe, qui est professeure au département de fiscalité de l'Université de Sherbrooke, chercheure principale à la chaire de recherche en fiscalité et politique publique, aussi cofondatrice de TaxCoop. Et finalement, Louise Otis, qui est présidente du tribunal administratif de l'OCDE et du tribunal d'appel de l'OIF et aussi cofondatrice de TaxCoop. Alors, mesdames, je vous cède la parole. Bonjour. Bienvenue. Je suis vraiment, on est très heureuse de vous retrouver. On sait que pour la plupart d'entre vous, vous étiez là, vous nous avez aussi accompagnés à travers les 3 jours du Sommet mondial de fiscalité. Puis on se retrouve ce matin avec cette matinée spéciale Québec. Donc, très heureuse de vous retrouver parmi nous. Quelques mots aujourd'hui pour introduire la matinée et parler un peu du leadership en fiscalité au Québec. Tout d'abord, au niveau de TaxCoop, nous, un de nos objectifs, c'est de réunir ensemble des gens qui ont des différentes perspectives. Puis, on est assez heureuse de voir qu'à travers le sommet, pendant ces 3 journées et demie-là, on a regroupé des partenaires qui ont différents points de vue, puis des points de vue qui parfois s'opposent. On les a amenés à se réunir autour de la justice et de la collaboration fiscale, donc ce qui est un succès en soi. On sait que tout le monde a à cœur la justice fiscale, la collaboration fiscale. Je veux dire, c'est certain qu'il n'y a personne qui est contre la justice fiscale. Donc, tout le monde a ça à cœur, mais part de différentes perspectives. On sent l'intérêt d'avoir un lieu commun pour échanger. C'est ce qu'on tente d'offrir à travers TaxCoop, un lieu commun neutre où les gens peuvent échanger. On est probablement très inspiré dans cet objectif-là par notre cofondatrice, Louise Otis, qui a peu pu se joindre à nous ce matin. Malheureusement, elle présente ses excuses, mais Louise, qui est juge et une grande médiatrice internationale, elle cherche constamment à réunir autour de points communs, établir un certain consensus entre les parties. Donc, je pense que c'est très inspirant pour nous, à travers tout ce qu'on fait, de réussir à réunir ces gens-là avec des perspectives qui sont différentes, puis des gens qui ont un intérêt, certainement un intérêt commun pour la justice fiscale. Donc, notre objectif, comme disait Lynne, c'est de prendre un peu tout ce qui s'est dit à TaxCoop durant les 3 derniers jours, puis d'essayer de voir comment on peut appliquer ça pour le Québec.
Donc, notamment, j'aimerais nous rappeler l'ouverture de Tax Coop avec Mariana Mazzucato, Vito Tenzi, Arthur Laffer, pour discuter de comment on peut adapter nos régimes d'imposition, comment nos régimes d'imposition peuvent mieux servir la résolution des crises, puis la crise des finances publiques qui va s'en suivre. Donc, et quoi de mieux que d'avoir eu Arthur Laffer et Vito Tenzi, ces grands experts qui ont traversé des crises, qui ont eu à conseiller des présidents, des organisations internationales au moment de ces grandes crises du passé. Donc, et les vidéos de ces participants-là vont être disponibles à la fin de Tax Coop sur notre plateforme. Donc, ça reste une source d'inspiration importante pour le Québec, évidemment, qui doit aussi traverser ces crises. Il y a aussi eu cette discussion vraiment pleine d'informations pertinentes, importantes pour le Québec au niveau de la fiscalité des PME. Comment que nos PME peuvent mieux s'adapter à cette mondialisation-là, faire la concurrence avec les entreprises internationales qui viennent les concurrencer au Québec. Donc, il fut une époque, lorsque j'ai étudié la fiscalité à l'Université de Sherbrooke en 1988, à cette époque-là, la fiscalité des PME était pensée d'une manière telle qu'on essayait on leur accordait un taux d'imposition qui leur permettait d'être concurrentiels avec les multinationales. De nos jours, l'écart entre l'imposition des PME et des multinationales s'est beaucoup rétréci. Les PME ont de la misère à s'en sortir. Donc, je crois que les discussions qu'on a eues dans cet atelier-là sur la fiscalité des PME peuvent être aussi très pertinentes, précieuses même pour ici au Québec, comment on peut mieux soutenir nos PME en temps de crise. Également, on a eu le grand débat sur la fiscalité, des grandes richesses. Est-ce que ça devrait être, la contribution des grandes richesses devrait être volontaire ou obligatoire? Quel beau titre, Lynn! Tu avais tellement choisi un bon titre pour ce grand débat-là. Donc, ce grand débat-là dans une manière neutre, par le fait même qu'on fait un débat, on a avancé vraiment des pistes de réflexion qui aussi peuvent être utiles pour le Québec, parce qu'on sait qu'ici au Québec, au Canada, le taux d'imposition effectif des grandes richesses, c'est-à-dire selon les statistiques, n'est pas de 50 ou de 53 comme on pense. Ce taux d'imposition effectif tourne plus autour de 30 %. Donc, ça peut être une réflexion qui peut être aussi très utile pour le Québec. Il y a eu toute la question de l'imposition des robots. On peut penser que c'est une réflexion qui est utopique ou qui est trop avant-gardiste, mais non, je crois que le Québec, c'est une plateforme qu'on peut être fier au niveau de l'intelligence artificielle et même au niveau de l'implantation des robots dans nos centres de distribution. Donc, rapidement, on doit se poser ces questions-là. On ne peut pas être surpris ou prendre ces questions-là lorsque c'est trop tard. Il faut dès maintenant y penser. Il y a eu aussi, évidemment, l'atelier remue-ménage sur les paradis fiscaux avec Steve Bossé de la Caisse qui est VP taxes et fiscalité et finances de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Cet atelier-là, suivi par les jeunes qui ont discuté des questions sur l'utilité des listes des paradis fiscaux, comment mieux cibler ce qu'on souhaite comme investissement, qu'est-ce qui est éthiquement au niveau de la fiscalité acceptable. Donc, cette discussion-là réunissait des jeunes au niveau international, dont plusieurs jeunes de nos 35 leaders de la fiscalité. Donc, c'était vraiment riche de réflexions, des réflexions nouvelles parfois, qui peuvent encore une fois être très utiles pour le Québec. On sait que le Québec c'est très engagé, que ce soit le gouvernement du Québec, que ce soit les organisations, même les organisations sans but lucratif, sont très engagées sur la question de la justice fiscale. Donc, c'est important. Cet atelier-là, je pense qu'elle peut nous amener des réflexions précieuses ici au Québec. On a eu aussi
Tout l'avant-midi sur les administrations fiscales, c'est incroyable, cet avant-midi-là, tout ce qui en a ressorti au niveau des administrations fiscales, les réflexions, puis c'est vraiment magnifique, comme on disait, que les administrations fiscales, tous les deux, ce sont elles, les administrations fiscales, qui ont choisi les titres de leur séance. Puis les deux, le titre de leur séance fait référence à cette capacité d'adaptation, soit à la crise du COVID ou à la réalité des affaires au 21e siècle. Donc, je crois que ça aussi, c'est vraiment important de réécouter ce qui s'est dit durant cet avant-midi-là. Évidemment, il y a eu le lendemain où est-ce qu'on a réuni les organisations internationales sous le thème de est-ce qu'on collabore tous ensemble ou on fait cavalier seul, chacun des pays. Donc, d'avoir les 4 organisations internationales avec nous pour réfléchir à ça. Évidemment, c'est quelque chose qui est unique, qui s'est vu très peu fréquemment, en tout cas au niveau international. Et ça s'est fait ici à Tax Coop. Allons revoir ce qui s'est dit. Dans l'après-midi, la réforme fiscale verte qui était discutée, qui est encore évidemment un sujet qui est précieux pour les Québécois. Fiscalité, environnement, 2 valeurs très importantes pour les Québécois. Et en terminant, on a terminé de façon grandiose Tax Coop sur les ondes de la télévision publique nationale avec les grands leaders de la fiscalité francophone au monde, Gabriel Zucman, Pascal Saint-Amand, qui ne pensent pas toujours de façon pareille, mais on les a réunis. Et évidemment, le film Rapide et dangereuse, une course fiscale vers l'abîme, qui s'est fait par des Québécois en temps de pandémie. Donc un leadership du Québec incroyable en matière de fiscalité, puis on est fiers de faire partie de ça. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que c'est un environnement qui est aussi largement, qui est plus large que ça à travers tout le Québec. On peut souligner le gouvernement du Québec en tant que tel, donc tant au niveau politique qu'au niveau des administrations fiscales. Il y a vraiment un leadership en fiscalité qui est remarquable. Donc, on salue nos partenaires. C'est des partenaires qui nous sont très, très chers là, à Tax Coop. Puis, on est à même de constater là, à quel point il y a de l'innovation qui se fait là. On veut réfléchir sur l'avenir, on veut s'adapter, on veut collaborer, on veut tendre la main au secteur privé. On veut avoir une collaboration entre les différents acteurs aussi. Donc ça, on doit saluer ce leadership-là aussi. Au Québec, on a aussi un leadership important au niveau académique. Donc, il y a des chercheurs, il y a des programmes dédiés à la fiscalité, les finances publiques, etc. Et très certainement, bien, vous me permettrez de souligner notre collaboration particulière pour cette journée-là avec la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, donc avec qui, évidemment, on collabore étroitement aussi. Donc, je suis très heureuse de souligner ce point-là, puis de souligner la collaboration qu'on a eue avec la chaire pour offrir cette matinée spéciale Québec-là. Sur ce, bien, moi, ça fait le tour. Je ne sais pas, Brigitte, si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Dans le fond, on souhaite à tous une très belle journée, une très belle réflexion dans sa... Excuse-moi, Brigitte, je te coupe. Vas-y donc. On a un atelier d'idéation qui est toujours en cours sur le site Swapcard, sur lequel vous êtes en train de visionner la conférence. Donc, on vous invite à aller sous l'onglet « Discussion », peut-être aller partager vos réflexions. Il y a des questions très intéressantes là. Puis quand je vous dis que l'administration fiscale souhaite tendre la main et aller chercher des perspectives, bien, allez-y, c'est une occasion pour vous de contribuer puis d'aller partager votre point de vue sur cette plateforme-là. Puis peut-être que j'aimerais saluer notre animatrice d'aujourd'hui, Diane Bérard. Tout à fait. Je suis vraiment, ça me touche vraiment, je te l'ai dit, Lynn, que ce soit Diane qui soit notre animatrice pour aujourd'hui. Parce que la première grande rencontre comme ça que j'ai eu le privilège de participer, d'organiser, c'était Diane, notre animatrice. Tu te souviens peut-être, Diane. Donc, merci beaucoup, Diane Bérard. Je sais que tu es engagée aussi au niveau de la justice fiscale. Merci d'animer notre matinée. Donc, bonne matinée à tout le monde. Oui, puis on redonne la parole à Diane. Merci. Bonjour. En effet, Brigitte, ça me fait énormément plaisir d'animer
cette conférence, puis j'ai l'impression qu'il y a comme une continuité dans mon intérêt pour la justice fiscale. Donc, je suis honorée d'être ici ce matin en votre compagnie. Merci à vous deux pour cette rétroaction des 3 derniers jours.